Salut à toi, c'est Jérémy Cool. Alors, dans cette vidéo de fin d'année 2021, j'ai envie de te présenter les 7 extensions Chrome qui, d'après moi, sont super utiles et ce, quelle que soit ton activité. D'ailleurs, si d'après toi, il y a une extension Chrome que j'ai oubliée, une extension Chrome incroyable, utile pour la productivité, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Les 7 extensions Chrome avec la première extension Chrome. Si tu travailles souvent avec des gens, que ce soit des clients, des collaborateurs, des collègues, tu le sais sûrement, une image vaut bien souvent mieux que 1000 mots, surtout quand tu dois montrer quelque chose de visuel à l'écran. Au lieu de l'expliquer, tu peux clairement faire un screenshot, une flèche. Moi, c'est ce que je faisais par exemple avec Photoshop avant ça, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps d'ouvrir le programme, etc. Donc moi maintenant ce que je fais c'est avec Nimbus Capture, ça te permet de faire donc un screenshot, mais également d'y placer des annotations et également d'enregistrer une vidéo de ton écran directement, ce qui peut être bien pratique. Donc par exemple si on fait un screenshot de la page, donc si je fais un screenshot de la page ici, je peux par exemple y placer une petite flèche et y ajouter par exemple un peu de texte, changer la vignette. On peut tout rechanger par la suite, idem pour la flèche, on peut remodifier les choses. Une fois que c'est fait, tout simplement terminé. Et moi, ce que je fais en fait, tout simplement, au lieu de la télécharger, je vais juste copier l'image, je vais dans mes mails, je vais coller, et j'ajoute une petite annotation, merci de changer la vignette. Et au moins, comme ça, c'est ultra rapide, c'est beaucoup plus clair que d'ouvrir le programme, faire un screenshot, le sauver, l'uploader, etc. C'est quand même un petit gain de temps. Donc ça, c'était la première extension. Pour la deuxième extension Chrome, je vais te parler de Image Downloader. C'est pratique si tu veux, par exemple, télécharger pas mal d'images ou si tu n'arrives pas à télécharger une image. Admettons, tu vas sur une vignette et tu fais ici, tu vois, il ne te propose pas spécialement pardon, de copier l'image directement. Parfois, c'est pas évident. Et en fait, si tu, avec Image Downloader, tu vas pouvoir voir toutes les images qui sont présentes sur la page et tout simplement, voilà, tu peux par exemple tout simplement les sélectionner. Tu les sélectionnes tout simplement et ensuite tu peux même créer un sous-dossier, Jérémy Cool, et les télécharger. Et ça, c'est ultra pratique si tu as une grosse quantité d'images par exemple à télécharger, ça améliore un peu le flux. Donc ça, c'est la deuxième extension Chrome qui pour moi est quand même super pratique en termes de productivité. Maintenant, je vais te parler d'une troisième, ça s'appelle Blackbox, j'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, et ça c'est quand même pas mal aussi parce que ça te permet en fait d'extraire du texte d'une image. Donc Blackbox avec le petit B ici, tu appuies tout simplement dessus, et admettons que tu veux récupérer, qu'est-ce qu'on pourrait récupérer ici par exemple, sur ma vignette, donc là il met que c'est activé, et donc tu as un petit curseur, tu fais tout simplement comme ceci. Tu attends 1 ou 2 secondes. Ensuite, tu vas là où tu veux copier. Moi, je vais le copier, je vais le coller, pardon, ici dans le champ recherché. Je fais juste coller et on voit ça marche ici. Il a essayé de reconnaître la flèche qu'il n'a pas bien réussi. On peut essayer avec autre chose. Donc, on va prendre ici, je change d'identité, qui est un peu masqué. Je me demande si ça va prendre. On attend 1 ou 2 secondes. Je change d'identité. Donc, je trouve que c'est quand même bien fait. Donc là, on peut voir qu'il y a des petits bugs. Il a même repris le texte, les valeurs numériques. Donc moi, je trouve que c'est quand même bien fait et ça peut être pratique, surtout quand il y a des plus grandes quantités de texte. Donc ça, c'était pour la troisième extension Chrome. Pour la quatrième, je vais te parler de Color Pick, qui est ici, qui permet tout simplement de récupérer une couleur. Ça peut être super pratique. Donc par exemple ici, le bouton. Tu as donc la couleur en hexadécimal et en RGB, pardon. Si tu veux par exemple avoir une variante de la couleur, ce qui est cool aussi, c'est que tu ouvres c'est que tu ouvres un nouvel onglet Chrome, tu fais juste un petit hashtag, tu colles ta couleur, et en fait il va t'ouvrir automatiquement un nuancier. Donc là c'est la valeur que tu as demandé, et si tu la changes ici,
Tu vois, il fait varier ça et donc tu peux choisir la couleur que tu veux, qui soit peut-être une petite nuance de ce que tu as défini. Donc ça, c'est deux combinaisons. Donc c'est une extension plus une fonctionnalité de Google mis ensemble qui peuvent être super sympas également. Touk touk touk. Au niveau de la prochaine extension Chrome, c'est What the Font ici. Ça, c'est vachement cool aussi. Ça te permet de retrouver une typo. Donc, tu la trouves cool. Tu te dis, ah tiens, c'est quoi comme typo? Tu cliques tout simplement dessus. Il te donne le nom de la typo. Et il te donne également la graisse. Donc, si c'est en gras, si c'est en tine, en fin. Ainsi que la taille de la typo, de sa couleur, etc. Tu peux même la retrouver via Google Font pour, par exemple, aller la télécharger juste après, ici. Et donc là, tu vois, tu as le thin, donc ultra fin, et tu as black, qui est ultra gras. Et donc ça, c'est quand même vachement pratique aussi. Au niveau des autres, il y en a un autre qui est bien aussi, ça s'appelle Newsfeed Eradicator. Ouais. Newsfeed Eradicator, à mon avis, plutôt. C'est comment? Newsfeed Eradicator, ok. Ça te permet en fait de bloquer les sites des réseaux sociaux, donc de Facebook, Instagram. Moi, par exemple, je l'utilise principalement pour Facebook. Et à chaque fois que je vais dessus, en fait, il n'y a plus ma timeline qui s'affiche. Et j'ai juste une sorte de petite citation. J'ai juste une sorte de petite citation parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu es genre sur Facebook, etc., ça peut devenir un réflexe et tu es parti dans le feed infini et tu perds un temps fou avec ça. Donc moi, je préfère maintenant utiliser tout simplement ça. Moi, je l'ai mis pour Facebook, Instagram. Tu peux très bien le mettre pour si tu as envie de te concentrer pendant un jour, pendant une heure, pour toujours. Moi, j'ai mis pour toujours. Et quand, par exemple, je veux le réappliquer, en fait, je peux lui demander de le désactiver, par exemple, pour 10 minutes, des choses comme ça. Ça, c'est sympa aussi. Mais bon, c'est quand même sympa de bloquer le feed si on veut être un peu productif à ce niveau-là. Et alors, la dernière extension Chrome dont j'ai envie de te parler, la septième extension Chrome, c'est Automa. Alors, Automa, c'est quoi? Automa, ça te permet en fait d'automatiser des tâches. Donc, par exemple, ça permet donc d'automatiser des tâches. On va créer une nouvelle tâche pour te montrer. Donc là, je peux faire une tâche. On va dire qu'on est une agence immobilière et qu'on veut suivre son classement sur la carte Google, sur la map Google et un peu voir où on se positionne par rapport aux autres. D'ailleurs, si tu veux suivre ton positionnement, que ce soit sur la map ou sur le résultat de recherche, je t'invite à aller voir ma vidéo où je t'explique pourquoi tu devrais utiliser un outil SEO. Mais voilà, là c'est pas le sujet de cette vidéo. Là donc je vais montrer. Donc on va lui dire de créer un nouvel onglet. Hop, on le relie juste avec un petit trait. Et donc on va lui dire d'aller sur Google, google.com slash maps slash search slash search.agence.immobilière. Donc là, ça devrait ouvrir la map normalement dans un nouvel onglet. On peut lui dire par exemple d'attendre 500 millisecondes, donc c'est 0,5 secondes. Et ensuite de par exemple faire un screenshot. On pourrait faire plein d'autres actions. En fait, on pourrait lui demander d'abord de cliquer sur un élément, de prendre du texte, de récupérer des valeurs. On pourrait mettre des conditions en place. Et on pourrait à la fin exporter ces datas par exemple dans un fichier Excel, etc. Donc ça dépend un peu du niveau de code dans tout ça. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je ferai peut-être une vidéo là-dessus du coup. Et donc là, on va juste sauver et on va lancer tout ça. Donc il ouvre bien ça, à mon avis il attend, et puis il va nous faire un petit screenshot. Et si j'ouvre le screenshot, en effet, il a bien fait le screenshot de cette partie-là. Donc ça fonctionne. Et après, évidemment, il y a moyen, par exemple, de rajouter encore un nouvel onglet et de faire ça, par exemple, pour 5-6 onglets pour vraiment automatiser une tâche, quoi.
Et donc ça devient intéressant. Donc voilà, c'était tout pour les extensions Chrome. Tu peux évidemment récupérer les liens des 7 extensions Chrome dont j'ai parlé maintenant dans ma description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésite pas à me lâcher un petit like, à me laisser un petit commentaire, ça me ferait bien plaisir. Sur ce, ciao!